Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spéciale sur le pardon. Aujourd'hui, on va se pencher en fait sur une autre notion. On a déjà, alors je reprends, je vous ai dit, il y a trois parties en fait dans le pardon. Il y a demander pardon à l'autre, il y a pardonner l'autre et se pardonner. Aujourd'hui, on va évoquer pardonner l'autre. Alors, pardonner l'autre, c'est souvent ce que les gens disent comme étant le plus difficile. Or, je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience de ces trois parties. Demander pardon, des fois on l'oublie complètement. Et se pardonner, alors là, ça n'existe même pas dans le paysage. Donc, souvent, on dit « Ah, pardonner, c'est pas facile. » Bon, ok, pardonner, mais dans quel sens, Donc, souvent, c'est vu comme pardonner l'autre. Donc, c'est ce que l'on va évoquer ici aujourd'hui. Comment pardonner à quelqu'un? Alors, je vais déjà tout de suite commencer par une référence, un film qui s'appelle Le chemin du pardon, qui est initialement un livre qui s'appelle La cabane, en version française, qui retrace effectivement tout un travail de pardon. Je ne vous dis rien parce que sinon je vais vous spoiler direct, mais je peux juste vous dire que personnellement, lorsque je l'ai vu, on me l'avait recommandé. J'ai passé tout mon film avec ma boîte de mouchoirs. Bon, je suis très sensible, bon, c'est OK, mais ça remue tellement, ça travaille tellement cette notion de pardon, de qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à sa place, est-ce que je sais pardonner de manière générale, et finalement, c'est quoi le pardon? Et puis, là où ils en pensent quoi? Tout ça, c'est traité dans le film. Se pardonner à soi. Enfin, il y a vraiment tout un travail, en fait, le chemin du pardon, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça au niveau du film. Le livre s'appelle La cabane, mais le film s'appelle Le chemin du pardon. Je vous invite vraiment à le découvrir. Il est extraordinaire et il est vraiment plein de sagesse. Et donc, il est question de pardonner l'impardonnable. Alors là, je ne vais pas forcément vous parler de ça, je vais parler du pardon en général, d'apprendre à pardonner à l'autre, quelle que soit la situation. Et je dis bien quelle que soit la situation. J'ai eu des témoignages depuis des années dans mon entourage de résilience, parce qu'il est bien question de ça quand on arrive à pardonner à l'autre et à avancer en fait dans la vie, quels que soient les événements qui nous sont arrivés. C'est une force extraordinaire. Et finalement, c'est une chance parce que c'est quelque chose qui effectivement va nous nourrir. On va pouvoir se dire, j'ai survécu à ça, j'ai pardonné, donc je suis fort, donc je suis forte. Et donc, on va pouvoir avancer encore plus loin, encore plus sereinement dans quelles que soient les épreuves de la vie. Alors, je vais reprendre déjà de manière générale sur la base, je vais dire des petites broutilles, des brouilles professionnelles, familiales, de couple, où on va avoir du mal à pardonner à l'autre. Là, il va falloir peut-être se questionner et se dire, quand je ne sais pas pardonner l'autre, c'est impossible pour moi, quand vraiment ça me semble juste même inconcevable, Mélanie, tu parles de ça, mais comment tu peux imaginer que je pardonne alors qu'on m'a fait ça, ça, ça? Il faut bien aller chercher finalement dans ce refus du pardon, et je ne suis pas là pour vous juger, je suis là juste pour vous proposer, si vous le souhaitez, de vous poser les questions suivantes. Quand je ne veux pas pardonner, finalement, quelle partie de moi est blessée? Qu'est-ce qui a été bafoué? Quelle valeur, quelle chose importante à mes yeux a été salie, trahie? Quelle blessure je viens rouvrir là? Alors, il y a un très très beau livre qui est très connu de Lise Bourbeau, si je ne me trompe pas, Les 5 blessures de l'âme. Je cherche de l'œil parce qu'il est... Ah non, je l'ai prêté à ma fille, c'est vrai. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui donc reprend la blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon. Il m'en manque un. Je ne sais plus. Vous irez chercher. Vous irez découvrir cet ouvrage où vous pourrez trouver aussi ces notions-là en vidéo, en article sur YouTube ou sur
sur Internet très, très facilement. Les 5 blessures émotionnelles, les 5 blessures de l'âme. Et donc, quand je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, il est important que j'aille me questionner d'abord moi sur ça. En quoi ça résonne en moi? Qu'est-ce qui fait écho en moi? Et qu'est-ce qui fait que du coup, ça bloque? Pourquoi est-ce que je ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qui me semble impardonnable? Parce que, ben oui, mais tu comprends, je lui avais fait confiance et puis, ben, elle est allée tout raconter, elle m'a trahi, c'est fini, je lui parlerai plus jamais. Donc là, la blessure de trahison est en avant, est mise en avant. Ah bah oui, mais attends, ça faisait 15 ans qu'on était ensemble et puis elle m'a quitté pour un autre, je pourrais jamais lui pardonner. Oui, elle veut revenir, mais moi je me suis sentie abandonnée, c'est pas possible. La blessure d'abandon, etc., etc., etc. Vous aurez bien compris là où je veux en venir. Donc effectivement, il y a toujours quelque chose chez nous qui est blessé et parfois blessé au point de effectivement rester bloqué sur la situation, au point de ne pas pardonner. Alors, il y a de ça dans le pardon à l'autre, mais il y a aussi comment on voit le pardon. Ça, c'est très, très important de se repositionner peut-être sur qu'est-ce que le pardon pour moi. Je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de réfléchir ou même de prendre une feuille et un crayon et de dire le pardon, pour moi, ça représente ça, ça, ça. Je vous invite à vous pencher sur cette question. Finalement, c'est quoi le pardon? Qu'est-ce que ça implique? Alors concrètement, concrètement et contrairement à ce que l'on pourrait croire, pardonner à l'autre, ça n'est pas revenir vers l'autre et tout accepter et refaire comme si de rien n'était et reprendre là où on s'était arrêté. Ça n'a rien à voir du tout d'ailleurs. Et malheureusement, c'est bien souvent comme ça que l'on imagine la situation du pardon. On se dit, ah bah, si je décide de lui pardonner, alors je dois reprendre la relation. Si je décide de pardonner à mon patron ce qui vient de se passer, alors je dois me rabaisser. Si je pardonne à ma sœur l'affront qu'elle m'a fait, alors elle pourra recommencer. Ça veut dire ça. Ça ne veut absolument pas dire ça. Le pardon, c'est un positionnement. C'est un apaisement de l'âme. Peut-être de la situation, mais ça n'est pas systématique. C'est surtout un apaisement de l'âme. Dans le livre Mange, prie, aime, qui a ensuite été décliné en film avec Julia Roberts, que je vous invite à découvrir. Personnellement, j'ai préféré le livre, qui est beaucoup plus fourni, beaucoup plus détaillé. Mais aussi bien dans le film que dans le livre, il y a un passage où, alors cette dame, je ne vais pas vous spoiler vraiment l'histoire, mais finalement, elle fait le choix de se séparer de son mari dès le début. Hein. Donc, je ne vous spoile rien. Et à un moment donné, elle travaille sur cette notion de pardon. Elle lui écrit une lettre. Là non plus, je ne spoile rien. Et effectivement, là, il y a un très beau passage sur ça, que ce soit à l'écrit ou dans la vidéo que je vous invite à découvrir. Elle ne va pas pour autant retourner vers son mari. Elle ne va pas pour autant tirer un trait sur tout ce qui a pu se passer. Bon, faut qu'il n'y ait rien de dramatique dans sa vie, mais ça n'est pas ça. C'est arrêter de ressasser de manière négative la situation et apaiser son mental, sa propre représentation du lien, de la situation, de la relation, pour être en paix en fait avec soi-même. On ne vous demande pas de reparler à votre sœur qui vous a trahi. On ne vous demande pas de rester dans l'entreprise là où vous avez été plus que bafoué. On ne vous demande pas de retourner vers votre mari qui vous a quitté pour une autre. Ce n'est pas ce qu'on vous invite à faire. Pardonner, c'est dire, c'est OK, c'est une situation qui a eu lieu, je reconnais l'existence de cette situation, je reconnais qu'elle m'a blessée et je décide de passer à autre chose. Je décide de ne plus laisser cette situation continuer à me blesser. Je décide de ne plus laisser l'autre continuer à me blesser. Et alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit je parle avec la personne et je dis, voilà, je décide effectivement d'ouvrir le dialogue, de tirer un trait sur ce qui s'est passé parce que je ne veux pas que ça se reproduise. Cependant, si jamais ça devait arriver à nouveau, je sais que je partirai, que ce soit pro, perso, familial, vous comprenez un peu, voilà.
Vous pouvez retenter le truc, et ça peut d'ailleurs très très bien se passer après. Hein, au moins, on a posé des limites. Ou vous pouvez dire, cette situation m'a vraiment blessée, elle m'a remise en question, et je décide d'arrêter. Comme vous pouvez rester dans vos regrets, dans vos situations difficiles, dans franchement, il a été vraiment méchant avec moi, franchement, tu ne te rends pas compte comment elle m'a trahi, et ressasser, ressasser, ressasser. C'est un choix, le pardon. C'est un positionnement à un moment donné. Alors, j'ai conscience que parfois c'est compliqué, parfois ça nous semble impossible, insurmontable, parfois c'est long. On peut mettre très longtemps à vraiment être dans une situation de pardon. Et souvent, malheureusement, parce que c'est confus, parce qu'on n'a pas une réelle vision du pardon tel qu'il devrait être, entre guillemets. Si on avait conscience que le pardon, c'est juste passer à autre chose et ne pas se laisser ronger, en fait, par le souvenir de la situation difficile, douloureuse, je pense qu'on pardonnerait plus rapidement et plus facilement. Après, le pardon, c'est aussi une énergie d'amour. Et dans le film dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo, Le chemin du pardon, elle est très largement explicitée et diffusée, et au point que ça prend aux tripes. Vraiment, c'est un film que je vous recommande de regarder et de re-regarder si vous le connaissez déjà, parce qu'on est en plein dedans, parce que c'est vraiment de toute façon comme ça qu'on avancera. Il n'y a que comme ça que l'on pourra avancer, en diffusant une énergie d'amour. Il y a même des gens qui arrivent à envoyer de l'amour en disant « Oh, il a vraiment été méchant avec moi, mais punaise, qu'est-ce qu'il doit souffrir à l'intérieur de lui ?» Je vais vous donner une petite anecdote pour terminer cette vidéo qui, bien sûr, n'a rien de dramatique, mais peut-être pour vous permettre de voir les choses sous un autre angle. J'habitais dans un immeuble seul avec ma fille, on habitait au 4e étage. Et la dame d'en dessous habitait au 3e étage, c'était une dame âgée, très âgée, qui vivait seule et qui se débrouillait encore toute seule, sauf que elle avait des problèmes à marcher, des problèmes de dos. C'était une dame qui était très désagréable. On n'avait jamais de bonjour, on avait toujours des regards en coin. Bon, si elle pouvait faire un pic ou une remarque, elle le faisait. Et un jour, en fait, je l'ai vue, je suis rentrée dans l'immeuble, elle rentrait avec ses courses qu'elle avait mis en fait dans des petites cagettes, et elle était presque à 4 pattes en fait. Hein. Elle posait la cagette sur une marche, vous voyez, elle était penchée, donc elle posait, et en fait, elle faisait ça pour pouvoir monter parce qu'elle ne pouvait pas porter la cagette. Et alors, je l'ai regardée faire, et puis, en fait, tout naturellement, bien qu'elle ait été extrêmement désagréable quelques jours avant avec ma fille et moi, qui avait, la petite, elle avait 3 ans, tout naturellement, en fait, j'ai pris la cagette qui était restée en bas de l'escalier pour la suivre et monter, en fait, lui monter devant sa porte. Et là, elle m'a répondu très sèchement et très méchamment, « J'ai pas besoin d'aide, je vous ai rien demandé. » Alors, je lui ai dit, de rien, merci, vous aussi, bonne fin de journée. Un peu sur le ton, voilà, hein, de l'humour noir. Et après, non, et c'est ça. Et je lui ai dit, oh, mais qu'est-ce que vous devez être triste. En fait, ça m'a tellement semblé logique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous devez être triste pour être, je ne vais pas dire désagréable, peut-être sarcastique ou quelque chose comme ça. Ça m'a semblé, mais d'un seul coup, évident. Alors qu'il y a 2-3 jours en arrière, elle m'agressait verbalement dans le couloir avec ma fille. On ne sait pour quel prétexte. Hein, et là, ça m'est apparu d'un seul coup. Je me suis dit, mais bien sûr, elle souffre en fait. Elle souffre physiquement, mais elle souffre aussi moralement. Elle n'avait jamais de visite, elle était seule et elle était aigrie très probablement. Et ça m'est apparu comme une évidence d'un seul coup, alors que les fois d'avant, je me plaignais de ma voisine qui était désagréable. Et là, ce jour-là, j'ai compris que quelqu'un qui est désagréable peut l'être parce qu'il est en souffrance. Alors, je comprends d'autant mieux que ces dernières semaines, j'ai été en souffrance physique par rapport à mon dos. Et là, je me suis renfermée.
d'un seul coup, je ne parlais plus. Et le peu que je parlais, ben, je m'agaçais vite parce que j'avais mal. Donc, j'étais tout le temps sur le qui-vive. Je me dis, ben, celui qui a mal aussi, intérieurement, psychologiquement, mais il peut être comme ça sur la défensive, tout le temps dans l'attaque même, sur le qui-vive, et ça peut créer des relations conflictuelles, difficiles. Donc, effectivement, ça peut expliquer les choses, mais pour autant, on peut dire, oui, enfin bon, on peut avoir une explication, on peut comprendre mieux les choses, sans pour autant tout accepter. Je ne dis pas le contraire. Ça n'est pas ce que je vous dis. Mais ça permet parfois, effectivement, de décristalliser certaines situations ou de poser. Alors, bon, bah là, visiblement, il n'y a pas eu d'ouverture de dialogue avec cette dame, hein, mais bon, c'est tout. Après, je ne suis pas restée très longtemps dans cet immeuble. Je n'ai pas eu l'occasion de passer plus de temps avec elle, mais ça permet quand même de se dire, est-ce que finalement la situation que j'ai vécue avec ma mère, avec mon frère, avec mon collègue, avec mon chef, c'est pas parce qu'ils étaient dans une situation difficile eux-mêmes et qu'ils n'ont pas su gérer le dialogue, ils n'ont pas su gérer la communication. Parfois, c'est intéressant de se dire, ben oui, cette personne-là est désagréable parce qu'elle vit ça. Parfois, ça permet de mieux pardonner. J'avais lu un ouvrage qui était très, très... c'était un roman, mais qui était basé aussi sur le pardon. Quelqu'un qui n'arrivait absolument pas à pardonner, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et puis, quand elle s'est aperçue finalement du chauffard qui avait renversé sa fille, qui n'était pas un chauffard, mais voilà, une maman pressée, qui venait de finir sa garde de nuit parce qu'elle était infirmière. Et là, paf, le masque de la colère est tombé, plus ou moins en tout cas. Elle n'a plus vu en tout cas les choses sous le même angle, parce qu'elle pensait que c'était un chauffard ivre voilà, qui était responsable du décès de son enfant. Et parfois, voilà, quand on apprend le pourquoi du comment, le pardon peut être un peu plus facile. Mais pour ça, il faut ouvrir le dialogue. Alors parfois, effectivement, le dialogue nous semble impossible, ou nous n'en avons tout simplement pas envie. Eh bien, je vous donne une petite astuce, écrivez. Vous n'êtes pas obligé de remettre la lettre à son destinataire. Vous pouvez faire le choix de la brûler en conscience et en demandant la libération et l'apaisement de la relation. J'espère que cette vidéo vous aura eh bien, permis de voir les choses sous un autre angle, qu'elle vous a permis peut-être d'envisager à un moment donné de pardonner, parce que vous l'aurez compris, je l'espère, le pardon, finalement, c'est surtout à soi qu'il fait du bien.